Bonjour à tous, en ce dimanche de Pâques. Il y a un peu moins de 2000 ans, Jésus-Christ notre Sauveur est ressuscité d'entre les morts. Alléluia! À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au texte de la Pâque dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Premièrement, tout au début, le premier jour de la semaine, un dimanche, Marie de Magdala et Marie viennent voir le tombeau de Jésus. Et alors il se fait un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, comme un éclair, vêtu d'habits blancs comme de la neige, descend du ciel et roule la pierre du tombeau. Jésus-Christ a vaincu la mort et cet ange le montre très bien. Il ouvre le tombeau et il dit à Marie de Magdala et Marie, « N'ayez point peur !» Et il leur montre le tombeau vide. En Matthieu 28, versets 5 à 6, l'ange dit, « Pour vous, n'ayez point de peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Jésus, avant sa mort, avait annoncé sa résurrection. Et toutes les annonces, les prédictions qu'il a faites sont vraies. Jésus est vérité. Les femmes, on nous dit qu'elles sortent avec une grande joie et aussi de la crainte. Mais je pense que c'est de la crainte de l'Éternel, du respect. Et l'ange leur dit, allez annoncer cette bonne nouvelle aux disciples. Et sur le chemin, Jésus leur apparaît. Matthieu 28, verset 9. Jésus vint au-devant d'elle, disant, « Je vous salue. » Et elles, s'approchant de lui, saisirent ses pieds et lui rendirent hommage. Alors Jésus leur dit, « N'ayez point peur, allez annoncer à mes frères qu'ils aillent en Galilée, et là, ils me verront. » Marie de Magdala et Marie sont émerveillées de retrouver leur maître, retrouver leur sauveur qui a vaincu la mort, qui est ressuscité. Elles le glorifient. Et Jésus refait une annonce et dit qu'il va retrouver ses disciples en Galilée. Il a déjà annoncé cela avant sa mort. Et l'ange du Seigneur a aussi dit aux femmes. Pendant ce temps, les hommes de la garde qui, lorsque l'ange est arrivé, ont eu une grande frayeur, tremblaient et sont tombés comme morts. Ils vont
rapporter ces fêtes aux principaux sacrificateurs. Et eux leur donnent une bonne somme d'argent pour qu'ils disent simplement que les disciples ont volé le corps de Jésus pendant la nuit. C'est incroyable cette obstination de ces sacrificateurs qui ont tout devant les yeux et qui n'arrivent pas à voir la réalité et à se dire oui, on s'est trompé. Et puis, comme Jésus l'avait annoncé, Dieu, Jésus, est fidèle. Il vient rejoindre ses disciples, ses 11 disciples, en Galilée, sur une montagne. Et là encore, les disciples lui rendent hommage, le glorifient. Mais il y a quand même des doutes. Et Jésus dit en Matthieu 28, verset 18, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Et on l'a bien vu pendant son ministère. Jésus a chassé des démons. Il a autorité sur les vents, sur les tempêtes, sur la nature, sur les poissons. C'est la parole de Dieu. Et pour cela, je vous propose simplement de lire le tout début de l'évangile de Jean, versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas comprise. En effet, les hommes l'ont crucifié, ont crucifié Jésus. Mais avant que Jésus retourne au ciel, il nous fait une injonction aux disciples, mais ensuite à nous, qui sommes aussi ses disciples et qui le suivons. Nous avons le rôle de faire disciples toutes les nations et de baptiser les gens au nom du Père dans les cieux, du Fils qui est mort pour nous et du Saint-Esprit qui vit en nous chaque jour et qui nous accompagne dans les difficultés. Et nous devons garder tous ces enseignements. Et en Matthieu 28, verset 20, le dernier verset de l'évangile de Matthieu, Jésus nous dit « Et voici, moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle. » Jésus nous fait cette promesse, et on l'a vu, il est fidèle, il dit la vérité, qu'il est avec nous tous les jours. Et même quand il y a des difficultés dans la vie, il faut se rappeler de ça. Jésus ne nous abandonne jamais. Très joyeuse Pâques. Soyez bénis et gardés et fortifiés en notre Seigneur Jésus-Christ.